Sans le Saint-Esprit, il n'y a point d'intimité. C'est lui qui connaît le chemin qui mène à la chambre haute. Prier en langue facilite l'intimité. Prier en langue facilite l'intimité. Jésus dit dans Marc 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. » Ils ne chasseront pas seulement les démons, mais ils parleront aussi en langue. Chasser les démons est mis à côté de parler en langue. Jésus a promis le parler en langue. Comme il a promis l'autorité sur les démons. Comme il a promis la nouvelle Jérusalem céleste. Comme il a promis l'enlèvement. Il a promis le parler en langue. Donc c'est une grande promesse qu'il ne faut pas négliger. Vous qui parlez déjà en langue, ne négligez pas de le faire. Et vous qui ne parlez pas encore, soupirez, désirez, et cela va vous arriver ce soir. Ce soir, je ne te parle pas de demain, parce que tu n'as pas demain. Je te parle de ce soir. Et je te dis, quand ça va t'arriver, ton intimité avec Jésus va être bouleversée, car tu pourras lui exprimer ce que tu n'arrives pas à lui exprimer. Avant que je ne commence à parler en langue, je sentais mes prières imparfaites. Je sentais mes prières limitées. Il y avait des choses que je voulais lui dire, mais les mots ne suffisaient pas. Mon français ne suffisait pas. Mon swahili ne suffisait pas. Mon lingala ne suffisait pas. Mais quand j'ai commencé à rindeskaya, ikaligerose, etikarosia machaya, enfin, je me sentais désaltéré. Il y a des choses que tu aimerais exprimer à Dieu. Mais quand tu ne parles que français, quand tu ne parles que lingala, quand tu ne parles que swahili, tes mots seront limités. Mais une fois que tu commences à t'exprimer en d'autres langues, alors tu atteins le niveau parfait de l'action de grâce et de la prière.